Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe en Syrie, en particulier de la situation à Halab, à Alep. Ce conflit qui dure depuis plus de 10 ans n'est pas une simple guerre, c'est quelque part une lutte idéologique, politique et religieuse qui touche directement notre communauté. Et dans cette vidéo, bi'inillah, nous allons aborder 4 points majeurs qui vont te permettre de mieux comprendre cette réalité qui est assez complexe. Dans un premier temps, nous verrons quel est le rôle du Hezbollah, cette milice chiite affiliée à l'Iran, qui prétendait être un mouvement de résistance, mais qui est devenu un acteur clé de l'oppression de nos frères sunnites en Syrie. Deuxième position qui est importante de comprendre, c'est la position de Poutine, ce dirigeant russe qui n'a rien à voir avec l'islam, mais qui joue un rôle central dans le soutien au régime syrien, tout en utilisant la guerre comme un levier géopolitique. Et vous avez pu le voir à travers ces manifestations, Poutine parfois défend les valeurs de l'islam, mais il défend un islam qui lui arrange, et non pas l'islam dans sa globalité. Troisième point important aussi, c'est le régime de Bachar el-Assad, un dictateur qui appartient à la secte al-Nusayriya, et dont l'objectif principal est de conserver son pouvoir au détriment du peuple syrien qui lui est en majorité sunnite. Vous voyez, il faut comprendre tout ça, subhanallah. Quatrième chose, le rôle de HTS, qui est Hayat Tahrir al-Sham. Donc c'est un groupe qui est affilié à une partie rebelle du gouvernement et aussi, entre guillemets, à l'islam sunnite, qui est passé d'un mouvement marginal à une force, on va dire, plus ou moins militaire dominante dans le nord de la Syrie. Et ce sont ces points que nous allons développer ensemble. Donc écoutez bien, car comprendre cette guerre, c'est comprendre les dynamiques qui fascinent et qui façonnent aujourd'hui notre monde aujourd'hui. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure, cette reconquête de Halab, donc une étape stratégique depuis quelques jours, là, depuis le 23 novembre, Halab, elle est de nouveau au cœur des combats. Donc, il y a une coalition qui est menée par HTS, donc qui a réussi à reprendre plusieurs zones stratégiques à l'armée syrienne. Et parmi les victoires marquantes qu'on a pu voir à travers les réseaux sociaux, c'est que la citadelle de Halab, d'Alep, symbole historique et militaire de la ville, a été reprise. Et aussi, dans la ville nouvelle, on peut voir les rebelles qui ont, entre guillemets, déboulonné la statue de Bachar el-Assad, et qui est un acte, en réalité, sans se mentir, un acte hautement symbolique contre le régime. Mais maintenant, comment expliquer cette reconquête si rapide? Vous voyez, d'un coup, on nous a mis ça dans les informations, sans comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il va falloir analyser 3 éléments principaux. Et Inch'Allah, à la fin de la vidéo, on donnera aussi quelques conseils par rapport à notre vision, notre vision, les sunnites, sur tout ce qui se passe. Donc, l'armée syrienne, elle est affaiblie, comme vous pouvez savoir. Elle a surmené sur plusieurs fronts, a été surmenée. Elle a subi de lourdes pertes ces dernières années. Les milices chiites, comme le Hezbollah, ils ont été affaiblis, quelque part. Et là, on voit que les frappes israéliennes répétées ont réduit leur influence dans la région. Donc, un mal pour un bien pour un mal, vous voyez, c'est ça un peu, on va dire, la stratégie. On ne sait pas ce que peut être un khayr et ce que peut être un shar. Et aussi, on ne peut pas nier que le fait que HTS a rapidement repris, on va dire, le front, il y a un soutien turc. Ankara, elle a fourni un appui stratégique et logistique à certains groupes rebelles, et notamment depuis la zone de Tadef. Deuxième point que je voulais vous mentionner, c'était celui du Hezbollah. Donc, Hezbollah qui est à la fois un allié de l'Iran, qui est devenu oppresseur, et le Hezbollah, autrefois, il était présenté comme un symbole de résistance face à Israël. Et aujourd'hui, c'est une milice au service du régime de Bachar el-Assad, qui est soutenu par l'Iran. Et le Hezbollah, il joue un rôle crucial dans l'oppression des populations sunnites en Syrie. Donc vous voyez, ces différents tableaux, c'est difficile parfois de savoir où mettre le pied. Et voici ce qui s'est passé récemment. Dans les zones reprises par HTS, les rebelles, ils ont arraché les drapeaux du Hezbollah et déchiré les portraits de Qassem al-Soleimani. Vous le connaissez, vous vous souvenez de lui, Qassem al-Soleimani, l'ancien chef des forces Al-Quds, qui symbolise l'expansion iranienne dans la région. Ces milices iraniennes qui ont tué tellement de sunnites, qui ont commis les pires exactions, Et ces actes-là, en réalité, qu'ils ont commis, ça montre, ce que HTS a fait comme acte là,
ça montre un rejet total de l'influence chiite, perçue comme une force d'oppression contre les sunnites. Le Hezbollah aussi a perdu sa prétendue légitimité de résistance. Et aujourd'hui, il est clair qu'il agit pour imposer l'agenda iranien au détriment des populations locales. Et on a pu voir au Liban, dans la ville de Tripoli, où énormément de Libanais sunnites, syriens, sont tout simplement contents de ce qui se passe en ce moment. Troisième point important, c'est celui de Poutine. D'accord? Donc Poutine, comme vous pouvez savoir, c'est un acteur géopolitique, avant tout. Et la Russie, sous la direction de Poutine, elle joue un rôle central dans ce conflit. Mais il est essentiel de comprendre que ces actions ne sont motivées que par des intérêts géopolitiques. Et parfois, ne soyez pas dupés. Même si parfois on met Poutine en avant sur certaines positions musulmanes, c'est juste de la stratégie en réalité. D'accord? Parce que d'un côté, Poutine prétend être un allié des musulmans dans certains contextes, comme on peut le voir en Tchétchénie et dans d'autres pays, mais en Syrie aussi, il bombarde des zones sunnites et soutient Bachar el-Assad. Soutient Bachar el-Assad qui est un dictateur. Et les frappes russes ont causé des milliers de morts sunnites, notamment dans des zones comme Ariha. Et en réalité, pourquoi HTS a pu plus ou moins se développer rapidement ces derniers moments? C'est que l'affaiblissement de la Russie, on ne peut pas le nier. La guerre en Ukraine, elle a considérablement réduit la capacité de Moscou à maintenir sa présence en Syrie. Il a été mentionné que la Russie avait plus de 35 avions en Syrie, actifs en 2015, alors qu'aujourd'hui, il en reste un peu moins que de 10. Donc, Poutine, on comprend, comme tout homme politique, il agit uniquement pour ses propres intérêts stratégiques. Il n'est ni un allié, ni un protecteur des musulmans. Donc ça faut bien se le mettre en tête et ne soyez pas dupés par son discours ou par ses manœuvres. Ensuite, la quatrième personne qui nous intéresse dans cette analyse, c'est Bachar el-Assad. Donc Bachar el-Assad qui est un dictateur Nusayri. Et Inch'Allah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez, on fera une vidéo sur cette secte Nusayriya. Donc Bachar el-Assad, il appartient à cette secte-là, une minorité religieuse qui domine politiquement et militairement la Syrie. C'est ça le problème. Ce qu'on a pu constater, c'est que les musulmans qui sont sur le haqq, ils sont généralement tout le temps dominés par des entités qui sont très peu représentées ou des entités qui sont généralement minoritaires dans le pays dans lequel ils sont. Et c'est pour cela qu'en réalité, les sunnites doivent s'allier et représenter une union. Et donc, pour revenir à ce que je disais, depuis le début de la guerre, son régime il s'appuie sur des alliances. Sur des alliances avec des puissances étrangères comme la Russie et l'Iran pour maintenir son pouvoir. Et face aux récents événements, Bachar el-Assad, il est resté silencieux. Vous savez pourquoi? Parce que son régime, il est affaibli. Jusqu'à maintenant, il ne s'est pas encore manifesté. Et il dépend entièrement du soutien militaire de la Russie et du Hezbollah qui sont eux-mêmes affaiblis en ce moment. Donc son silence, quelque part, montre qu'il perd progressivement le contrôle sur certaines régions. Maintenant, nous allons parler du cinquième point qui est HTS, qu'on a dit Hayat Tahrir al-Sham. Donc, c'est une force sunnite en pleine évolution. C'est un groupe qui s'affilie entre guillemets à l'islam sunnite et aussi qui est représenté par certains locaux syriens, sans qu'il y ait vraiment une appartenance religieuse. Ils représentent plus ou moins, on va dire, le peuple de façon générale. Et ils ont su évoluer, passant d'un groupe marginal à une force dominante dans le nord de la Syrie. Et voilà ce qui va plus ou moins caractériser, on va dire, leur montée en puissance. Dans un premier temps, l'utilisation de drones sophistiqués. Ils ont récemment démontré leur capacité à mener des frappes de précision contre des chars et des bases ennemies. Est-ce que cette technologie, ils l'ont acquis d'eux-mêmes ou bien est-ce qu'ils ont été aidés par des partenaires comme la Turquie ou peut-être comme les États-Unis, Allahu a'lam. Mais ils ont une stratégie de communication qui est assez efficace. Leur leader, qui est Abu Mohammed al-Joulani, il a multiplié les appels à respecter les civils, y compris les minorités chrétiennes, pour renforcer leur soutien local. Donc on voit qu'il y a une certaine stratégie qui est mise en place. Cependant, il est important de noter que HTS reste fidèle à une idéologie spécifique et que leur montée en puissance est un exemple de la manière dont les dynamiques locales peuvent changer rapidement en temps de guerre et que, quelque part, vous verrez qu'il y a une certaine manipulation, qu'il y a une manipulation des termes dans les médias. Et ça, c'est vraiment le point le plus important que je veux que vous compreniez, Inch'Allah, c'est qu'il y a un point essentiel à comprendre. C'est la manière dont les médias manipulent les termes pour décrire les différents acteurs. C'est-à-dire le même acteur, il peut avoir un nom différent selon sa position et son intérêt. Ça, j'en suis sûr, vous l'avez tous compris. Donc quand un groupe gêne les grandes puissances,
il est qualifié tout de suite de terroriste. Mais quand ils servent dans leurs intérêts, on adoucit les termes, on utilise des euphémismes, il devient un rebelle. Et quand on veut semer la peur, ou bien diviser, on va parler de rebelle islamiste. Vous voyez? Donc vous avez vu comment on joue avec les termes. Et ce jeu de mots, Allah yabarik fikoum, il n'est pas anodin. Il sert quelque part à légitimer certaines actions et aussi à diaboliser d'autres actions. Et en tant que musulmans, nous devons être conscients de cette manipulation et analyser chaque information avec un esprit critique. Et donc, c'était le but aussi de cette vidéo, Allah yabarik fikoum, c'est de vous tenir au courant, mes frères et sœurs, de ce qui se passe en Syrie, et bien plus qu'un conflit local, comme ça parfois ça nous est présenté dans les informations, c'est quelque part une guerre idéologique où chaque acteur joue un rôle en fonction de ses intérêts. Nous avons vu que le Hezbollah agit comme un bras armé de l'Iran qui oppresse quelque part nos frères sunnites, et d'un autre côté, il se dit aussi les défenseurs, entre guillemets, des sunnites dans d'autres terrains, comme au Liban. On voit aussi Poutine qui bombarde les zones sunnites tout en prétendant défendre la paix. Bachar al-Assad s'accroche au pouvoir avec le soutien de ses alliés, au prix de milliers de vies innocentes. Et parfois aussi, il utilise cette coalition arabe. Et HTS, bien qu'imparfait, représente aujourd'hui une sorte de résistance face à ces oppresseurs. Et pour être honnête avec vous, il est difficile aujourd'hui qu'un pays voisin, un pays musulman, ou un pays arabe se positionne avec qui il va